Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, je vais revenir sur la nécessité de vous parler d'éloquence, de vous parler de l'importance de savoir communiquer. Pourquoi est-il important de devenir éloquent? Eh bien, pour la simple et bonne raison que lorsque vous êtes éloquent, vous gagnez la liberté d'exprimer vos idées. Savoir communiquer avec les bons mots, avec la bonne posture, avec la bonne intonation, avec des figures de style, c'est gagner tout simplement en pouvoir. Et aujourd'hui, quel que soit le métier que vous exercez, vous serez confronté au pouvoir des mots. Je vous ai parlé dès ma toute première capsule de l'importance de varier son vocabulaire, de trouver des synonymes. Je vous ai également parlé dans la série 2 des figures de style. Les figures de style sont toutes ces formes, toutes ces variations de la langue qui vont vous permettre d'enrichir votre expression, de donner du relief à ce que vous dites. Si vous vous contentez d'utiliser des vocabulaires basiques que monsieur tout le monde utilise, vous ne serez pas exceptionnel, vous ne serez pas inoubliable. Or, dans certains contextes, surtout professionnels, vous avez besoin d'impacter. Lorsque l'on vous entend, lorsque vous prenez la parole pour présenter un projet par exemple, eh bien, vous devez marquer les esprits. Parmi les figures de style qui vont vous aider également à devenir éloquent, il y a la périphrase. C'est cette figure de style qui va vous aider à varier les mots que vous utilisez pour désigner une même chose. Je prends un exemple tout simple. Pour désigner la ville de Reims, on parle de cité des sacres. Pour désigner Venise, on va parler de la ville des amoureux, etc. Lorsque l'on est capable de s'exprimer de façon concise et précise, eh bien, on gagne en crédibilité, on gagne en confiance. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui n'arrivent pas forcément à trouver les mots pour s'exprimer. Les personnes qui ne sont pas scolarisées, par exemple, ont parfois des difficultés à dire exactement ce qu'elles pensent ou ce qu'elles ressentent. Et une bonne maîtrise de la langue vous permet tout simplement d'aligner vos idées avec les mots ou vos sentiments avec les mots. Pour continuer ce travail autour des synonymes, je vous invite à me proposer des synonymes de l'adjectif belle. Voilà, mes chers audacieux, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles notions d'éloquence avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao, ciao. Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais il fait une chaleur insoutenable chez moi. Comme promis dans la précédente vidéo, nous commençons la deuxième série de capsules consacrées aux figures de style. Et nous commençons avec la prétérition. Il faut savoir que la prétérition est une figure de style qui consiste à attirer l'attention sur une chose tout en prétendant ne pas la faire ou ne pas en parler. Pour la caricaturer, je vous dirais que la prétérition est une figure de style qui vous permet de préparer la personne qui vous écoute à entendre l'offense qui va suivre. Voici les deux exemples que je vous propose. Premier exemple, sans vouloir te vexer, cette coiffure ne te met pas en valeur. Deuxième exemple, sauf votre respect, je n'irai pas à cette réunion. Voilà mes chers audacieux, maintenant c'est à vous de me proposer d'autres phrases avec des prétéritions et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles notions d'éloquence avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao ciao. Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, nous allons parler de l'oxymore. Alors, il faut savoir que l'oxymore est une figure de style qui consiste à associer deux termes de sens contradictoires. Voici les deux exemples que je vous propose. Premier exemple, cette influenceuse posait lascivement devant le cercueil de son père en affichant une triste joie. Deuxième exemple, le gâteau au citron et à l'orange de mon fils était méchamment bon. Voilà mes chers audacieux, maintenant c'est à vous de me proposer d'autres phrases avec des oxymores et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles notions d'éloquence avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao ciao. Voici les deux exemples
Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, nous allons parler de la litote. Alors, il faut savoir que la litote est une figure de rhétorique et d'atténuation qui consiste à en dire moins pour en vérité en suggérer bien plus. Voici les deux exemples que je vous propose. Premier exemple, j'ai eu 19 à mon exposé et je n'en suis pas peu fière. Deuxième exemple, j'ai essayé le rouge à lèvres Parisian Kiss de Madame Violaine. Le résultat n'est pas mauvais. Voilà mes chers audacieux, maintenant c'est à vous de me proposer d'autres phrases avec des litotes. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles notions d'éloquence avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao ciao. Voici les deux exemples que je vous propose. C'est moi qui ai fait ce gâteau et je n'en suis pas peu fière. C'était pas ça. Attends. Et si je me mettais comme ceci? Oui. Tu crois que je te vois pas? Franchement, je fais de la pub gratuite à l'artiste. Hein. Attends, tac. Voilà, like this. Yes. Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, nous allons parler du chiasme. Alors, il faut savoir que le chiasme est une figure de style qui consiste à croiser plusieurs éléments dans une phrase ou dans un ensemble de phrases selon le modèle A-B-B-A de façon à créer soit une antithèse, soit un parallèle ou tout simplement pour donner du rythme au texte. Voici les deux exemples que je vous propose. Premier exemple, mes chers audacieux, ne rêvez plus vos écrits, mais écrivez vos rêves. Deuxième exemple, en temps de paix en Ukraine, les enfants enterraient leurs parents. Depuis la guerre en Ukraine, les parents enterrent leurs enfants. Voilà, mes chers audacieux, maintenant c'est à vous de me proposer d'autres phrases avec des chiasmes et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles notions d'éloquence avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao ciao. Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, nous allons parler du zeugma, encore appelé zeugme. Alors, il faut savoir que le zeugma est une forme d'ellipse qui consiste à éviter la répétition d'un mot que l'on vient tout juste d'énoncer. Le résultat est que l'on fait dépendre d'un même mot exprimé deux choses ou idées distinctes. Je précise qu'il existe le zeugme simple et le zeugme composé. On parle de zeugme simple lorsque le verbe sous-entendu et celui exprimé, par exemple, sont identiques. On appelle zeugme composé un zeugma où le mot exprimé et celui sous-entendu sont différents en genre, nombre, personne, par exemple. Voici les deux exemples que je vous propose. Premier exemple, Lily commanda une salade. Ses sœurs, des falafels. Dans cette proposition, nous avons évité de répéter le verbe commander pour ne pas dire ses sœurs commandèrent des falafels. Le verbe sous-entendu est différent de celui exprimé. Il s'agit d'un zeugme composé. Deuxième exemple, le président Talon était en costume et son épouse en tenue traditionnelle. Ici, nous avons évité de répéter le verbe être. Il aurait été à la même forme dans les deux parties de l'exemple. Il s'agit d'un zeugme simple. Voilà, mes chers audacieux, maintenant c'est à vous de me proposer d'autres phrases avec des zeugmes et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles notions d'éloquence avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao ciao. Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, nous allons parler de l'euphémisme.
Alors il faut savoir que l'euphémisme est une figure d'atténuation dont l'objectif est de réduire ou de voiler le caractère virulent ou désagréable d'une information. Voici les 2 exemples que je vous propose. Premier exemple, Sibeth Ndiaye, ex-porte-parole du gouvernement Macron, pour confirmer le décès de Simone Veil, aurait dit cette phrase culte « Yes, la meuf est dead ». Eh bien, pour annoncer la même nouvelle, elle aurait pu utiliser l'euphémisme avec une phrase du type « Simone Veil nous a quittés » ou encore « Simone Veil a rejoint le ciel ». Deuxième exemple, Rachel Keke n'est pas une technicienne de surface, c'est une députée. Ici, j'ai mis technicienne de surface pour ne pas dire femme de ménage. Je précise au passage que Rachel Keke n'est pas femme de ménage, mais femme de chambre. Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, nous allons parler de l'antiphrase, encore appelée ironie. Alors il faut savoir que l'antiphrase est une figure de style consistant à exprimer sciemment le contraire de ce que l'on pense dans le but d'être ironique. Elle peut s'utiliser pour prendre de la hauteur face à des critiques acerbes par exemple, pour être délicat dans une situation d'inconfort ou d'embarras, ou pour être délibérément condescendant. Voici les 2 exemples que je vous propose. Premier exemple, vous entrez dans une pièce qui sent particulièrement mauvais. Pour exprimer ironiquement votre gêne, vous direz une phrase du type « Oh, ça sent la rose ici ». Deuxième exemple, vous recevez chez vous un invité un peu envahissant qui se sert dans votre frigo et dans vos placards sans votre autorisation, et ce, dès son arrivée. Pour lui faire remarquer subtilement son indélicatesse, vous lui direz une phrase du type « Eh bien, fais comme chez toi ». Voilà mes chers audacieux, maintenant c'est à vous de me proposer d'autres exemples avec l'antiphrase ou l'ironie, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles notions d'éloquence avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao ciao. Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, nous allons parler de la périphrase qui, paraît-il, serait la figure de style préférée des Camerounais. Alors, si vous êtes du Cameroun et que vous passez par ici, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si cela est vrai ou non. Sinon, j'en profite également pour vous informer que cette capsule va clore la série 2 consacrée aux figures de style. Bien, revenons à présent à nos moutons. La périphrase est une figure de style qui consiste à utiliser beaucoup de mots pour exprimer une idée qu'un ou peu de mots auraient suffi à faire savoir. Voici les 2 exemples que je vous propose. Premier exemple, la capitale de la France est une charmante ville. Ici, l'expression « la capitale de la France » désigne, vous l'aurez compris, Paris. Deuxième exemple, demain, je rendrai visite à celle qui a mis au monde l'élu de mon cœur. Vous l'aurez compris, l'expression « celle qui a mis au monde l'élu de mon cœur » désigne ma belle-mère. Voilà, mes chers audacieux, maintenant c'est à vous de me proposer d'autres exemples de périphrases et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles notions d'éloquence avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao ciao.
Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de filmer? Non mais... C'est drôle qu'on va regarder après. Mais je veux pas filmer. Oh. C'était bandit. Quoi? Ça va apparaître dans mon truc. Mais t'avais fini. Mais non, ça tourne encore! Alors, qu'en pensez-vous? Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, je vais répondre à Flore Maïmoun. Vous m'avez demandé par quoi remplacer les mots parasites. Question que je trouve pertinente. Je vous suggère de remplacer vos mots parasites par des temps de silence. Et oui, sachez que la différence entre un bon et un excellent orateur, c'est que l'excellent orateur s'octroie des temps de pause. Lorsque vous vous permettez des temps de silence, des temps de pause lors de vos prises de parole, eh bien vous montrez à votre auditoire, à votre public que vous vivez pleinement les événements, que vous vivez l'instant présent. C'est une façon de vivre la temporalité, c'est tout simplement assumer ce qu'il se joue et cela vous démarquera des autres orateurs. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos autres handicaps lors de vos prises de parole en public. Voilà mes chers audacieux, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles notions d'éloquence avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao ciao. Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, nous allons parler de l'importance de la maîtrise de son sujet lors des prises de parole en public. Je vous ai parlé de bien d'autres facteurs qui vont entrer en compte pour que vous puissiez réussir vos prises de parole en public. Et parmi ces critères, il y a la maîtrise de son sujet. Vous devez, lors de vos prises de parole, prouver à votre public, à votre auditoire, que vous êtes expert dans le domaine que vous abordez. Sinon, vous efforcez tout au moins d'en avoir une très large connaissance. Maîtriser votre sujet vous donnera de l'assurance, vous mettra en confiance et vous permettra de mieux gérer votre stress. Vous devez absolument être à l'aise avec ce dont vous parlez, être aligné même, je dirais, avec le sujet dont vous parlez, de façon à vous assurer l'adhésion de votre auditoire. Pour la petite anecdote, je me souviens encore d'une conférence que j'ai faite, c'était en fin d'études, je venais tout juste de finir mon Master 2. L'on m'avait appelé presque la veille pour donner une conférence le lendemain. J'ai eu à peine 24 heures pour m'imprégner d'un sujet que je n'avais pas préparé moi-même et présenter le contenu de cette conférence devant près de 300 à 400 personnes. Comme vous pouvez vous en douter, j'ai littéralement raté cette conférence et pour cause, je n'avais pas préparé ce sujet moi-même. Eh bien, ça a été pour moi un déclic majeur qui m'a permis de me focaliser sur l'éloquence. Alors, je vous encourage vivement à bien travailler vos sujets, à les maîtriser, à avoir une pleine conscience de ce que vous allez dire, de façon à gagner en assurance, à gagner en crédibilité aussi auprès de votre auditoire. Si l'on vous appelle pour faire une conférence alors que vous n'en maîtrisez pas du tout le sujet, eh bien, je vous déconseille tout bonnement de vous prêter à ce genre d'exercice parce que c'est la voie royale vers l'hécatombe. Et vous, quelle a été votre pire expérience en matière de prise de parole en public? N'hésitez pas à partager cela en commentaire, cela peut enrichir d'autres personnes. Voilà mes chers audacieux, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles notions d'éloquence avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao ciao. Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Je sais que je vous avais annoncé précédemment la fin de la série 2 sur les figures de style, mais sachez que de temps à autre, je vous parlerai encore des figures qu'il me semble nécessaire de vous rappeler. Dans cette capsule, je vais vous parler de l'antéoccupation, qui est une figure de rhétorique que j'aime appeler la figure des kings et des queens. Sans plus tarder, je vais vous dire pourquoi. L'antéoccupation est une figure de style qui consiste à devancer les objections, les critiques de vos adversaires, de vos opposants, de vos détracteurs, dans le but de mieux les détruire ou les annihiler. Lorsque vous utilisez cette figure de style, vous clouez le bec à vos adversaires et vous forcez le respect. Voici les 3 exemples que je vous propose. Le premier exemple est celui que je vous ai déjà donné au début de cette capsule, lorsque je vous ai dit que je savais
que je vous avais déjà parlé de la fin de la série 2 sur les figures de style, mais que de temps à autre, je vous parlerai encore de certaines figures de style que je jugeais nécessaire de vous rappeler. En faisant cela, je prends une longueur d'avance sur les potentielles critiques que vous pourriez me faire en me disant par exemple que j'avais déjà annoncé la fin de la série 2 sur les figures de style. Deuxième exemple, et c'est la raison pour laquelle je fais cette capsule, il s'agit de proposer une solution à Souleymane qui m'a laissé en commentaire quelle était sa difficulté lors de ses prises de parole en public. Il se trouve que Souleymane est bègue et en situation de stress, son bégaiement est accentué, ce qui lui vaut la plupart du temps les moqueries des personnes de son public et finit par compromettre ses prises de parole en public. La solution que je propose à Souleymane, c'est de commencer ses prises de parole en public en parlant lui-même de son bégaiement et en tournant cela en autodérision. Troisième exemple, si je devais vous parler des avantages de l'humusation, j'imagine très bien certains d'entre vous en train de me dire que l'idée de manger une pomme ou une salade qui aurait poussé grâce à la décomposition du corps d'un humain est morbide ou vous dégoûte. Je commencerai donc ma présentation en disant « Je sais très bien que certains d'entre vous me diront que l'idée de l'humusation est dégoûtante, voire morbide, mais qu'il s'agit là d'une solution à la fois écologique et économique pour les années à venir. Je pourrais également vous dire que vous ignorez totalement ce que mangent les poissons de la mer avant d'atterrir dans vos assiettes. Voilà, mes chers audacieux, maintenant c'est à vous de me proposer d'autres formes d'antéoccupation et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles notions d'éloquence avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao ciao.